Je pense que le courage, souvent, peut être pris comme le zèle. Lorsque Dieu a mis quelque chose en toi, tu te lances. Il y a des épreuves qui viennent en chemin. La foi est un jardin intérieur dans lequel le sceptique qui est en toi est le jardinier. Bonjour Raboté, Bonjour, bonjour. comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Merci de me recevoir. Écoute, merci d'accepter l'invitation, c'est vraiment un honneur de te recevoir aujourd'hui. Alors Caboté, aujourd'hui donc nous t'accueillons sur le plateau de Psalo. Mhm. Psalo, c'est une émission où nous recevons vraiment des gens de toutes sortes et qui ont un talent et qui l'utilisent pour la gloire de Dieu. Mais avant de commencer l'émission, peut-être est-ce que tu peux te présenter Mhm. à toutes les personnes qui ne te connaissent pas et qui se demandent qui est Caboté en Ok. fait. Alors, moi, voilà, je m'appelle Gabriel Caboté. Je suis écrivain, juriste et plus connu pour ma poésie. Donc, poète, mais j'aime bien me dire écrivain parce que je ne me limite pas qu'à la poésie, bien sûr. Euh, et, euh, et voilà, comme je me décris, je suis un écrivain mettant le souffle dans le verbe. Waouh. Donc, écrivain, poète qui met le souffle dans le verbe. Et ça veut dire quoi pour toi, en fait, justement, de mettre le souffle dans le verbe? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase-là? Alors, mettre le souffle dans le verbe, voilà, je fais référence à la création. Parce que Dieu a mis le souffle dans le verbe pour que le verbe devienne création et puisse justement apporter la vie sur terre. Et nous-mêmes, nous sommes des créateurs à un autre niveau. Euh, je voulais mettre des paroles qui n'ont pas été seulement inspirées, mais insufflées. Et que ceux-ci, en fait, puissent créer et aussi apporter beaucoup de choses, en fait, à chaque personne. Je pense que chaque parole est faite pour toucher une personne et créer un monde à l'intérieur de chaque personne, en fait, qui le lit, l'écoute. Wow. Et en tant qu'écrivain, en tant que poète, d'où te vient l'inspiration? Comment tu arrives à créer, en fait? La création, l'inspiration vient... voilà, je dis souvent c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Je vois les choses comme les textes que j'écris comme des choses qui existent déjà, mais qui m'ont choisi pour écrire. Ce que je dis souvent, c'est que les écrivains et les poètes sont des prophètes parfois. C'est des personnes qui savent lire les messages et qui les délivrent. Et je pense que les textes nous choisissent plutôt que nous qui choisissons les textes. Alors nous devons être sensibles à la création, nous devons être sensibles à l'invisible pour pouvoir le rendre concret. Wow. Donc, tes textes te choisissent. C'est pas toi qui cherches les mots, mais c'est les mots qui te poursuivent, en fait. Oui, je vois ça. Je vois ça plus comme ça. En fait, c'est un mélange des deux. Et nous, il faut aussi être une éponge. L'inspiration, c'est le monde, c'est toute chose. Et c'est comme certaines personnes, par exemple, les mathématiciens qui voient les chiffres comme des couleurs et qui créent des nombres, etc. et qui créent des formules avec. Et je pense que c'est en étant sensible avec le monde qui nous entoure et en pouvant le voir d'une manière qui est propre à nous-mêmes, qui nous permettent en fait de pouvoir les retranscrire pour, entre guillemets, le commun des mortels, donc pour tout le monde. Et voilà. Et écrire, c'est peindre avec les mots. Donc je vois ça comme tel en fait. Écrire, c'est peindre avec les mots. Ouais. Et c'est tellement vrai parce que en plus, ça me fait penser à la première fois que je t'ai vu caboter, c'était à une soirée inspirée. Ouais, Et je pense que tu te rappelles de ça parce que c'était justement, il y avait un artiste qui était en train de peindre un tableau et pendant qu'il peignait, toi t'écrivais ce que tu ressentais. Tu peux nous raconter ce moment-là? oui, c'était vraiment, on m'a pris par surprise. C'était à soirée inspirée, oui, fait justement par Nella, qui a pris une bonne initiative qui rassemble en fait les artistes qui œuvrent pour Dieu. Donc du coup, oui, c'était Jonathan qui a peint. Un peintre, Voilà, ouais. c'est un peintre, il a peint justement une œuvre sur sur tout l'événement en fait. Et à la fin, il m'a été donné un challenge de écrire quelque chose par rapport à cette œuvre-là. Et c'était vraiment un instant de communion, parce qu'avant chaque œuvre, à chaque fois que j'écris, je mets ça en prière. Là, c'était un moment vraiment d'union, de communion.
Et on voit en fait que l'esprit est un, en fait, et que aucun talent n'est unique en soi. Je veux dire que chaque talent est interconnecté. Donc, c'était vraiment une expérience. C'est la première fois que je faisais ça. Et ça s'est bien passé apparemment, vu que tu t'en souviens. C'était excellent. C'était excellent. Je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Et donc, c'est après que j'ai pu découvrir aussi que tu étais un écrivain. Et d'ailleurs, tu as sorti un livre qui s'appelle Entre l'alpha et l'oméga, qui est donc un recueil de tes poèmes. Ouais. Et alors, je voudrais que tu nous parles de cette œuvre-là, mais d'abord, je vais te lire un extrait qui est dans la présentation du livre. Comme ça, je te tends un peu la perche. Okay. Alors, dans le résumé, ça dit « Entre l'alpha et l'oméga est le récit d'un voyage. C'est lui de l'étape d'une vie. Il est de ces moments où les ténèbres semblent consumer notre lumière, ces moments où les débuts prometteurs nous mènent à un parcours où nous protégeons notre flamme des intempéries de la vie. Entre l'alpha et l'oméga est ce désert vers la terre promise, ce moment où l'on marche sur les eaux et que l'on se noie. » Quand je lis ça, moi, j'ai la chair de poule. Est-ce que tu peux nous parler de ce voyage qui se passe entre l'alpha et l'oméga? De quoi il s'agit en fait? Voilà, en fait, entre l'alpha et l'oméga est venu en fait d'une question. On dit que Dieu est le commencement et Dieu est la fin. Mais qu'est-ce qui se passe entre le commencement et la fin? Et je parle de ce voyage-là. Et il y a plusieurs commencements dans notre vie, plusieurs fins dans notre vie aussi, sur des projets, des rencontres, des relations et autres. Et c'est ce moment où il y a l'espoir et où l'espoir en fait est mis à rude épreuve à travers différentes choses. Et moi, je parlais d'une étape de ma vie où j'ai eu un moment de remise en question sur plusieurs choses. J'ai connu plusieurs fins au niveau, on va dire, académique, parce que c'était dans le milieu de ma vingtaine, etc. Et donc du coup, il a fallu que je me remette en question. Ça a été en fait la dépression. Et j'ai commencé à écrire. Et c'est là que m'est venu en fait ce questionnement. De voir en fait qu'on marche avec Dieu et marcher avec Dieu, marcher dans sa gloire n'est pas toujours glorieux. Et c'est une réalité qui doit être connue parce que ça nous permettrait de voir que Dieu est notre responsabilité aussi. On a notre part de responsabilité à faire. Et cette marche-là, c'est à nous de la faire et c'est le désert. Alors là, on voit le peuple d'Israël qui, à cause de son attitude, a traîné plus longtemps dans le désert. Et c'est une leçon pour nous. Marcher avec Dieu, savoir le reconnaître dans la nuée. Ce n'est pas simplement une colonne de flammes, c'est la nuée qui se révèle le plus. Et dans ces moments-là, il faut être resté le plus fidèle. Parce que dans ces moments-là, on est en colère contre Dieu, on se dit « Non, mais Dieu ne m'est pas fidèle alors que c'est moi qui ne lui suis pas fidèle. » Et donc voilà, c'est entre l'alpha et l'oméga, c'est le désert. Et savoir que dans le désert, c'est aussi une source de vie. Il y a de la vie dans le désert. Le désert n'est pas simplement une zone aride où il n'y a pas de vie. Il y a comme tu peux voir dans notre couverture, il y a un arbre qui pousse. Il y a un arbre qui pousse, voilà. Merci. Ici, dans la couverture, on voit qu'il y a un arbre qui pousse et il est sec, mais on voit quand même qu'il y a des feuilles qui sont là et qui poussent toujours. Et c'est ça en fait, c'est le milieu. C'est savoir qu'il y a des fins et des nouveaux commencements. Et c'est ça la marche dans le désert, savoir accepter les fins et savoir embrasser les nouveaux commencements. Et c'est ça le peuple d'Israël qui a regretté l'Égypte au lieu d'accueillir Canaan. Wow. Et tu parles de terre promise dans ton livre plusieurs fois. Est-ce que cette terre promise, comment tu l'interprètes à toi? Est-ce que tu l'as trouvée, cette terre promise, ou tu la cherches encore? Je pense que je l'ai trouvée et j'y sème. Donc, ce n'est pas tout d'arriver à la terre promise, c'est aussi d'y rester. Et là-dedans, il faut semer. Semer et récolter. Et récolter. Autant convenable. Voilà, autant convenable. Voilà, laisser les fruits venir à maturité. Absolument. Et pendant que tu as le livre à la main, peut-être que tu peux l'ouvrir comme ça et nous lire juste un petit morceau choisi de l'auteur. Ok, alors j'ai ouvert au hasard, vous avez bien vu, et je suis tombé sur Introspection. Ce qui est marrant parce que c'est le texte que je voulais lire. Donc, voilà. Ça m'a sifflé là. Ouais, ça a sifflé. Donc voilà. Donc vous avez vu en direct, il n'y a pas d'artifice. Il n'y a pas de triche. Non, voilà. C'est pas un montage. Non, il n'y a pas de montage. Donc voilà. Donc c'est Introspection. À bord de mon bateau, jamais ri et lâche les amarres dans une mer de sentiments amers.
Oui, je vis dans le surréalisme afin que plus supportable soit ma réalité. On se doit d'être fort ici-bas, car l'omission de l'homme en mission le rend lamentable. Je perds pied une fois sur terre. J'arrive, tel un ange déchu, capitaine de mon capital, jamais je ne capitule. Je regarde, d'est en ouest, peu importe le versant, tout est inversé. Sans dessus-dessous, déboussolé, je vois déçu les envies devenues besoins. Un fléau, voyant les pyramides inversées, même celles de Maslow. Mais je m'accroche à mon humanisme, en tendant la main à l'être avant de connaître. Je m'enfonce, en contact d'autochtones enchaînés à la liberté. Je vois l'enfer en mon hôte, ce regard inconnu que les âmes ont trop connu. Mais je regarde sans sourciller, car une immense sourciller. On se voit et s'émeut sans s'émouvoir, alors je mets la muselière à la langue de Molière et pas la langue de l'âme pour toucher le cœur de l'homme. Mais au fur et à mesure, je me perds dans mes rôles, au point de ne plus savoir qui je suis ou qui je fuis, n'étant certain que de qui je fus. Serait-ce là un refus de me reconnaître par peur du suicide social? Ai-je peur de renaître au-delà des signes et codes sociaux? Alors j'écris, et en cherchant un sens à ma vie, j'en donne à mes textes, à travers une écriture sombre dans la langue des lumières. La plume est lourde, les mots s'envolent, et le cœur s'allège. Je me surprends à traverser le temps, et voyage entre ce qui aurait pu être et ce qui pourra être, car trop lassé de sacrifier mon présent pour des promesses futures que le passé n'aura pas su tenir. Et je me recueille et erre dans la caverne de mes mythes. J'y fais pousser ma prose sur un champ lexical morose et me transforme en architecte. Mes fleurs poussent la nuit, à la lumière de mon âme et au sel de mes larmes. Je prends les devants et cherche un sens en attendant ma rose des vents. Alors je fais couler l'encrier sans crier, déchirant ce silence lancinant sous la feuille buvarde, s'imprégnant de mes sentiments lorsque mon ressentiment et rend mon cœur bavard. Qu'est-ce que le temps pour l'éternité? Le temps nous verra tous sur terre et si la vie est une parenthèse entre deux éternités, je ne laisserai pas être la part entière. Waouh. Moi, c'est marrant parce que je connaissais pas ce texte-là, mais ça me parle tellement parce que ce côté du voyage et de ces images de la mer, d'une sorte de traversée. Et peut-être tu peux expliquer comment ce texte t'est venu, comment il a grandi dans ton cœur et d'où il vient en fait. C'est quoi l'histoire de ce texte? Le texte vient du plus grand voyage le voyage d'une vie en fait, le voyage que l'on fait tous, c'est l'introspection. Je pense que l'être humain est sa plus grande quête. On essaye chaque jour de se conquérir. Et c'est là que je parle en fait du fait que des références au surréalisme. Parce que rentrer dans son fort intérieur, c'est se détacher de la réalité. Et je pense que la réalité, la chose est une illusion en soi. Nous sommes au-delà de la réalité en soi. Nous sommes plus qu'un corps, nous sommes plus que des habits, des vêtements, etc. avec une apparence. Voilà pourquoi je parle en fait du suicide social et le peur de se reconnaître. Et connaître vient de naître avec soi, connaître. Voilà pourquoi j'ai coupé le mot en deux. Et là-dedans, je fais référence à la caverne de Platon. Le mythe de caverne. Voilà, le mythe de caverne. Et donc du coup, ce monde-là entre l'illusion et la réalité et les perceptions que l'on a des choses. Et qu'en attendant d'accueillir cette réalité, je fais naître mes textes sur un champ lexical morose, comme je dis, et dans la langue de lumière, qui n'est pas ma langue, qui est même ma langue natale en soi. C'est une langue de mon pays d'accueil. Et donc du coup, la Belgique, voilà. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses en fait dans l'introspection, la recherche de soi, se connaître, c'est accepter qui nous sommes, son identité, cette recherche identitaire, etc. Et entre ce qu'on pense devoir être et la personne que nous sommes vraiment. Et tu dis quelque part que ça fait de toi un architecte. Qu'est-ce que tu entends par architecte? Architecte, c'est savoir construire, voilà, c'est savoir construire avec les mots et construire des forts avec ces mots et construire une identité avec la parole. Parce que on peut penser beaucoup de choses, mais lorsqu'on trouve des mots à ce que l'on ressent, à ce que l'on pense, quelque part, on les amène à la réalité. C'est comme une personne qui est amoureuse d'une autre personne et qui se dit
voilà, le dire le premier je t'aime, c'est différent. Dire le premier je t'aime, c'est avouer que nous sommes vulnérables face à cette personne. Et avec le je t'aime vient énormément de choses, en fait. Ça engendre des conséquences auxquelles nous ne sommes pas toujours prêts à faire face. Voilà pourquoi on préfère taire certains sentiments. Et voilà pourquoi dire architecte, c'est devenir quelque part son propre créateur et assumer les conséquences des mots et le poids des mots que nous portons. Wow. En tout cas, il y a quelque chose que tu as dit tout au début, que en fait, l'inspiration te vient du Saint-Esprit, dans une relation que tu as peut-être avec le Saint-Esprit. Mais en fait, je me demande aussi, toi qui es écrivain, artiste, quelle est la place qu'occupe le Saint-Esprit dans ta vie en fait? Est-ce que, par exemple, tu sais que tu as un talent pur qui est né avec toi, mais est-ce que aussi tu te dis chaque chose qui sort est insufflée par le Saint-Esprit, ou des fois c'est juste ton intellect qui sort? Bien sûr, si je pourrais dire le Saint-Esprit est co-auteur. Je suis aussi, il y a aussi une part de talent, mais de travail aussi. Je pars du principe que la discipline est importante dans ce que l'on fait, dans toute chose, peu importe ce que l'on a. Et j'ai une phrase qui dit que la discipline est la mémoire musculaire de la motivation. C'est-à-dire qu'on peut avoir une motivation, un talent, etc. C'est bien, mais il y a une discipline à avoir. Parce que lorsque la motivation ne sera plus là et lorsque le talent se fera moins présent, la discipline nous permettra de passer ce cap. Cette relation avec le Saint-Esprit aussi, c'est une chose qui se manifeste dans la vie de tous les jours, pas seulement à travers l'écriture. À travers l'écriture, c'est l'une des premières formes, on va dire, des relations que j'ai pu créer et qui étaient limpides pour moi. Oui, la Saint-Esprit a une place super importante. Je dirais que c'est le co-auteur de mes textes. Parfois, j'ai des textes qui sont purement intellectuels, que je n'apprécie pas forcément parce que je sens qu'il y a trop de moi, d'ego dedans. Quand je dis moi, c'est l'ego, vraiment dedans, où ça peut être beau, mais je sens que parfois c'est vide. Non pas parce que ça vient de moi, mais parce que ça se voit que c'est purement intellectuel. Ce qui est bien, c'est pas mal en soi, mais ce n'est pas ce que je vise. Mm-hmm. Et quand tu parles de cet ego trip là, si je peux utiliser un mot qu'on entend souvent dans le monde, est-ce que il y a une tentation, je pense peut-être chez les artistes, de vraiment de beaucoup parler de soi peut-être, et je sais pas si je dis pas que c'est mauvais ou bon, mais en fait justement je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que un artiste c'est quelqu'un qui se met à nu forcément dans tout ce qu'il fait, ou toi comment est-ce que tu le vois? Est-ce que tous tes textes par exemple sortent de l'expérience de ta vie, ou des fois c'est des témoignages extérieurs, ou c'est autre chose? En fait, un artiste, c'est quelqu'un qui fait que montrer qui il est, montrer son âme et déverser son âme en public. Pour moi, un artiste, c'est une personne qui ouvre une fenêtre sur un autre point de vue de la vie. C'est-à-dire que, par exemple, comme un photographe, tu vois à travers sa lentille, à travers le regard du photographe, ou bien le peintre qui va te dessiner un portrait que toi, forcément, tu vas te dire que tu ne te reconnais pas dans ce portrait, mais c'est lui, le regard qu'il a de toi. Et donc, du coup, l'artiste est quelque part une lentille dans ce monde. Le rôle de l'artiste en soi peut être divers. Après, pour moi, le côté l'ego, ce n'est pas ce que je cherche. J'essaie de me mettre à nu parce que se mettre à nu devant la feuille, je me mets déjà moi-même à nu devant moi-même. Et si je ne suis pas prêt à me mettre à nu devant les gens, c'est des textes qui ne vont pas sortir de mon cahier. Du coup, il y a cette pudeur-là, ou bien, c'est pas une question de pudeur, parfois nous parlons de combats que nous n'avons pas vaincus. Et donc, du coup, les exposer quelque part. C'est s'exposer soi-même? C'est s'exposer soi-même, et ça n'amène pas forcément grand-chose, parce qu'il y a certaines personnes. Je pense que une expérience est déjà une réponse en soi. C'est pas toujours une expérience dans laquelle toi-même tu as trouvé une réponse, une sémantique, te dire oui, en fait, ce que j'aurais tiré de ça, c'est ça, ça, ça. Non, je pense que avoir vécu une chose est une réponse déjà à énormément de questions.
et donc, du coup, je peux exposer mes expériences lorsque je les considère comme telles. Mais lorsque je vois que je suis encore là-dedans en train de souffrir de mes plaies, et saigner de mes plaies, je ne vais pas commencer à exposer ça et parler de ça sans forcément avoir un moyen de sortie pour le lecteur. Et donc, du coup, Donc, est-ce que tu dirais que tu évites de porter la plume dans ta propre plaie pour ne pas te faire encore plus mal? oui, il y a un paradoxe par rapport aux artistes, c'est que les lecteurs se délectent de nos plaies, quelque part. Lorsque tu vois lorsque tu vois Van Gogh, les personnes sont là, waouh, je suis impressionné par Van Gogh, son œuvre, etc. Alors que lorsque tu connais l'historique de son œuvre, tu vois qu'en fait c'est un appel à l'aide. Et beaucoup de personnes sont là, waouh, c'est beau ce qu'il a écrit, etc. Et je ne veux pas sublimer le malheur. J'écris peut-être le malheur dans toute sa beauté, mais ce n'est pas pour autant que le malheur est beau, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que quand tu parles de Van Gogh, là, qui était un artiste quand même assez torturé, et c'est quelque chose qui est assez constant chez les artistes dans le monde de manière générale, où les grands noms qu'on a entendus, les grands peintres du passé, souvent c'est des gens torturés. Et c'est quelque chose que tu trouves de manière encore plus présente, encore dans notre époque, dominé aussi beaucoup par l'image, c'est vrai, où le verbe a moins de place. Est-ce que le fait que beaucoup de gens veulent s'exposer, des artistes, et quitte à exposer leur propre plaie, est-ce que c'est une façon aussi de fuir cette réalité triste qui est les leurs? Sans vouloir porter un jugement ou quoi, je vais parler par rapport à moi-même alors, vraiment, moi en tant qu'artiste. Je pense qu'il est plus facile de parler de nos peines que de parler de nos joies en tant qu'artiste. Je peux parler du malheur, me morfondre en fait dans mes plaies, etc. Souffrir de ça et me dire, ah oui, je vais t'écrire sur ça, mon malheur, telle chose, etc. etc. Je trouve que c'est plus facile que parler de nos joies ou bien parler du malheur tout en trouvant un moyen de sortie. C'est ça en fait l'introspection. Avoir une introspection, c'est savoir aussi se dire oui, je vis ça. Mais au final, je pense que la lumière, moi je l'ai trouvée, c'est là. Et le côté en fait tricky, si je peux dire, c'est parler des pénombres sans apporter aucune lumière. Et ça c'est faire en fait l'éloge du mal et de nos pénombres en fait. Et je trouve que ça peut être dangereux. C'est bien de parler de la pénombre parce que c'est quelque chose qui existe. Il ne faut pas, sans pénombre, il n'y a pas de lumière, en soi. Mais il ne faut pas faire l'apologie, justement, de nos pénombres. Parce que tu es finalement la lumière du monde et tu dois projeter ce que tu es au monde. Et comment dans ton art tu arrives justement à projeter cette lumière pour que les autres puissent trouver peut-être quelque part une petite lumière dans leur tunnel sombre ou parfois dans leur vie? Est-ce que tes textes te permettent d'une façon d'évangéliser ou de donner l'espoir aux gens? Oui, dans mes textes, souvent, comme c'est l'alpha et l'oméga, bon, ça c'est une manière de dépeindre mes textes pour les lecteurs je vous donne une astuce. C'est que dans mes textes, je pars souvent d'une mort pour partir en fait vers une résurrection. Lorsque tu vois dans l'introspection, lorsque je lis, je pars en fait d'une descente et à la fin, je dis que si la vie est une parenthèse entre deux éternités, je ne la laisserai pas être la part entière. Ça veut dire que ici sur Terre, nous vivons un instant qui contient l'éternité, hein, une vie qui contient l'éternité. Et c'est important. Et qu'est-ce que nous allons faire de notre part d'éternité? Quelle part d'éternité allons-nous prendre en fait dans cette vie? Et je pense que nous sommes tous des lumières, mais voilà. On brille pas tous de la même façon? Pas tous de la même manière, non. Je pense que je vais faire attention à ce que je vais dire là, etc. Mais warning. C'est une chose que je dis souvent, c'est être un saint et être un pécheur est une illusion que quelque part on nous donne, dans le sens où face à Dieu personne n'est saint et être un pécheur, au final ce n'est pas ton identité, ce n'est pas qui tu es. Et quelque part il faut être vrai face à Dieu, être soi, ne pas chercher en fait
avoir une image de saint. Tu n'es pas là pour être Paul, tu es toi. Divin, toi, c'est toi. Tu es toi. Et être vrai et être la meilleure version de toi-même. Et quelque part, voilà pourquoi je dis que l'être humain est sa plus grande quête. C'est savoir en fait voir sa lumière et ne pas attendre qu'une personne te pointe du doigt ta lumière pour croire en ta lumière. Et souvent, on croit plus au doigt qui pointe ta lumière que notre lumière. Donc, au final, c'est un couteau à double tranchant. Je crois que après ça, je peux plus rajouter quoi que ce soit. c'est tellement deep ce que tu dis, je sais pas comment le dire. Et j'ai lu encore une phrase de toi, parce que en fait finalement tes phrases me percutent vraiment comme un camion qui dit il nous faut du courage pour entamer un chemin et de la foi pour l'achever. Et quelle est cette foi en fait qui te permet d'achever ce que tu commences, et quel est ce courage en fait qui te permet de commencer toi dans ton parcours en fait à toi? Je pense que le courage souvent peut être pris comme le zèle. Lorsque Dieu a mis quelque chose en toi, il te dit voilà, c'est ça, et tu as une conviction en fait, et tu te dis ah oui, non, c'est ça, je vais le faire, et tu te lances. Mais il y a des épreuves qui viennent en chemin, il y a beaucoup de choses, et la foi est quelque part comment, je vais dire une phrase que Qui t'a insufflé là? qui met, ouais, non, c'est ça, parce que il y a beaucoup je discute beaucoup avec mes frères et sœurs, etc., mes amis. Je dis que la foi est un jardin intérieur dans lequel le sceptique qui est en toi est le jardinier. Dans le sens où ta foi grandit en étant en contact avec le sceptique qui est en toi. La foi n'est pas l'absence de doute, c'est justement surplomber le doute. C'est savoir surmonter tous ces doutes et savoir qu'il y a une conviction, même si c'est comme dire que 1 plus 1 est égal à 3, la foi te dit 1 plus 1 est égal à 3, et tu vas douter, oui, mais dans le monde, on dit que c'est 2, etc. Non, mais moi, j'ai ça. Et c'est savoir, en fait, rendre tes doutes au service de ta foi. Et les doutes ne sont pas des pierres d'achoppement, bien entendu, c'est aussi des pierres fondatrices, je trouve. Moi, c'est moi, parce que c'est mes doutes, c'est en étant en contact avec le sceptique qui est en moi que j'ai pu en fait voir ma foi grandir. Et c'est ça le combat dont je fais référence. Il faut de la foi pour le terminer, c'est savoir en fait aller au-delà de ses doutes et se rappeler de la promesse qui a été faite. Et donc du coup, c'est comme ça que je résumerai cette phrase. Wow. En tout cas, tout est dit. Tout est dit. En allant vers la fin, j'ai vu que tu postes beaucoup de courts textes sur tes réseaux. Tu es très actif sur Instagram notamment. Et quel est l'objectif de manière générale en fait? Est-ce que comment tu choisis ce que tu postes? Parce que tu écris beaucoup, hein. Tu es très prolifique comme auteur. Et comment tu choisis ces petits morceaux? Parce que moi, chaque fois que je lis, je me dis mais c'est ça en fait. Il y a toujours un truc comme quel est le et c'est pas difficile déjà de choisir ce que tu dois mettre sur tes réseaux, et quel est le but derrière en fait quand tu postes? Premièrement, Instagram, il y a les textes sur Instagram sont jamais des textes que tu vas retrouver dans mon livre ou bien dans mes livres futurs si Dieu le veut. Ce sont souvent des pensées. C'est souvent des pensées, parce que je m'accorde toujours 1 ou 2 jours sur la semaine où je me dis je vais écrire. Je vais écrire, et par rapport à ça, il y a des pensées sur des livres que je lis, sur des écrits que je fais, etc. Et je les mets en prose, je les mets en forme, et voilà. Donc je choisis par rapport à ça ce que je mets sur Instagram. Si je sens que je dois mettre, parfois je peux être là, je vais pas mettre de texte pendant X temps parce que je ne sens pas que c'est le moment de le faire. Ou alors tout simplement parce que j'ai pas l'inspiration pour Instagram, parce que pour ce que je fais à côté, bien sûr, j'en ai. Mais voilà, c'est vraiment, comme je dis, c'est Saint-Esprit toujours. Je suis toujours là, je me dis qu'est-ce que je peux mettre, est-ce que je le mets, etc. Et ce texte-là, si je sens que ça doit toucher une personne, voilà, j'ai tout gagné. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui insuffle dans ton verbe, alors tu le mets, c'est ça. Voilà. Et le verbe devient cher. Voilà.